Bonjour et bienvenue à chacun. Bienvenue à vous qui nous avez rejoints ici dans cette salle à Marcinelle, à la rue des Caïens. Bienvenue aussi à vous qui nous rejoindrez via Internet sur notre site Média Évangile ou sur YouTube. Bienvenue aussi à notre pasteur, à son épouse qui rentre de congé. Nous sommes heureux de les retrouver parmi nous ce matin et c'est Yves qui nous apportera la parole. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est avec ce verset tiré du psaume 84 et c'est le verset 13 que nous voulons vous accueillir ce matin pour partager le culte. Et pour commencer le culte, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec un premier chant, Seigneur, par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent, de ta grâce remplit les nations, par le Seigneur que la lumière soit. Merci à Naomi, à Mary et au groupe de louanges qui nous accompagneront ce matin pour les chants. Merci aussi à nos techniciens du son et de l'image qui permettent une retransmission. Et puis aussi merci à vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, êtes intervenus pour la réalisation du culte de ce matin et pour sa bonne marche. Nous chantons donc « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi.
Je vous inviterai à vous courber dans la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir ce matin, toi qui es le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Tu t'es manifesté à nous par le Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour cet amour que tu as eu envers nous en nous donnant ton Fils, Seigneur, à la croix. Seigneur, nous voulons te remercier parce que par son sacrifice, nous sommes devenus tes enfants et nous pouvons nous adresser à toi comme à un Père, Seigneur. Et nous te remercions pour cette liberté qui nous a été acquise par le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions aussi pour cette liberté qui nous est accordée par les autorités de notre pays. Nous voulons continuer à te prier pour nos gouvernants, qu'ils puissent diriger le pays avec sagesse, Seigneur, et qu'ils puissent toujours permettre la propagation de l'Évangile dans notre pays, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir aussi que certains de nos frères et sœurs n'ont pas cette liberté, Seigneur, et ce matin, nous voulons te les apporter, te demander d'aveugler les autorités qui les gouvernent afin que eux aussi puissent te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir aussi de nos frères et sœurs âgés, malades, qui autrefois se réunissaient avec nous, Seigneur. Nous savons qu'ils sont en pensée avec nous et te demandons pour eux une double mesure de ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour ton serviteur qui nous apportera la parole ce matin. Nous te prions pour lui, pour tous ceux qui, comme lui, à travers le monde, vont se lever pour nourrir ton peuple dans leur foi, Seigneur. Nous te demandons l'aide de ton esprit, Seigneur. Et pour nous-mêmes, nous te demandons que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique cette parole qui nous sera apportée de ta part, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche qui sont dans les sous-sols, qui encadrent nos enfants. Nous voulons te demander de bénir leur ministère et qu'ils puissent servir à ce que ces jeunes enfants puissent, dès leur jeune âge, se tourner vers toi, Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre le culte, nous mettrons debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « Je loue ton nom ». Nous ouvrirons maintenant nos Bibles, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lirons les 15 premiers versets. Ce sont des exhortations que le Seigneur Jésus, lors de son ministère terrestre, avait laissées à ses disciples. Jean 14, les versets 1 à 14.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avant d'entendre la parole qui nous sera apportée par notre pasteur, je vous inviterai à vous lever si vous le pouvez et nous louerons le Seigneur avec le chant « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom,
Très chers frères et sœurs, bonjour. Mon épouse et moi sommes très heureux de vous retrouver après cette période de congé. J'espère en tout cas que vous aussi, vous avez pu prendre un petit peu de congé ou que vous prévoyez d'en prendre pour la fin de cet été en tout cas. Très content de vous retrouver. Nous sommes reconnaissants aussi à Dieu de pouvoir nous rassembler à nouveau, pouvoir lui apporter nos chants, nos prières et puis nous mettre aussi à l'écoute de sa parole parce que Dieu parle, Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous guider dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors, avant d'attaquer le texte de ce matin, je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue au pasteur Jean-Marie Thomas. Alors, c'est une des rares fois où il a un dimanche de libre, et donc nous avons la joie en tout cas de pouvoir louer le Seigneur aussi avec lui. Bienvenue Jean-Marie en tout cas, et repose-toi, tu es ici à la maison. Alors, le titre du message ce matin est « Ces ossements pourront-ils revivre ?» Alors ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, avec un titre pareil, il n'y a pas vraiment de surprise. Vous savez que le passage de ce matin sera dans Ézéchiel 37. Ces ossements pourront-ils revivre? Je vous invite donc sans plus tarder à me rejoindre dans la parole de Dieu, dans le texte de ce matin, Ézéchiel 37, et nous lirons les 14 premiers versets. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Le temps que vous trouviez le passage dans votre Bible ou sur votre tablette, peut-être quelques mots. Alors Ézéchiel, c'est un très joli prénom. Voilà, si vous êtes en manque d'imagination et que vous avez un fils, par exemple, vous pouvez l'appeler Ézéchiel. C'est un prénom qui signifie « l'Éternel est ma force » ou « l'Éternel fortifie ». Question de force, question d'un feu qui bouillonne dans le cœur. Ézéchiel. Alors Ézéchiel était un prophète. Un prophète, c'est un terme assez technique, c'est tout simplement un messager. Dieu lui transmet une parole et la mission du prophète est de la proclamer au peuple de Dieu. Prophète qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors personne n'était né à cette époque-là. Alors pour la petite histoire, le 6e siècle fut une période particulièrement troublée pour le royaume d'Israël. C'est toute une période, si vous vous intéressez à l'histoire du Proche-Orient ancien, qui s'étend du 8e siècle jusqu'au 1er siècle de notre ère, une période de troubles politiques où vous avez plusieurs empires qui vont se succéder, de grandes puissances politiques, des superpuissances. Aujourd'hui, à notre époque, on dirait la Chine et les États-Unis qui s'affrontent. À l'époque, c'était la Syrie, l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain qui vont se succéder, s'affronter, lutte de pouvoir, lutte militaire. Et entre toutes ces puissances militaires, cette puissance politique, il y avait plusieurs petits royaumes qui n'avaient pas d'autre choix d'entrer dans les rangs. Et s'ils refusaient d'entrer dans les rangs, ils se faisaient envahir. Et ce fut le cas d'Israël. Petit royaume balayé par tous ces jeux de pouvoir. Et c'est dans ce contexte d'instabilité que Dieu va appeler Ézéchiel. Alors quand on lit le livre d'Ézéchiel, ce n'est pas un livre facile à lire, beaucoup de symboles, on a l'impression de lire un peu dans le livre de l'Apocalypse, c'est les mêmes codes, beaucoup de symbolique, beaucoup de choses qui concernent des temps à venir, pas toujours facile à comprendre, et c'est un livre qui se caractérise par sa sévérité. Du chapitre 1 jusqu'au verset 32, c'est-à-dire les 2/3 du livre, Ézéchiel ne fait que juger et condamner. Dieu lui demande de condamner le peuple d'Israël à cause de leurs péchés, à cause de leur infidélité, à cause de leur désobéissance, à cause de leur idolâtrie, de tous leurs crimes. Dieu les punit et Dieu annonce qu'il les livre entre les mains des Babyloniens, un adversaire cruel, impitoyable. Dieu va même aller plus loin, il annonce qu'il va détruire Jérusalem, la ville sainte, et qu'il va détruire le temple. 32 chapitres, ce n'est que ça. Condamnation, jugement. Ensuite, Dieu prononce des jugements et des condamnations sur toutes les nations environnantes qui auront tiré profit de l'affaiblissement d'Israël. Il s'attaque à tous les voisins. Dieu dit « Malheur à vous parce que vous avez profité de la faiblesse de mon peuple ». Mais à partir du verset 33, le ton change. À partir du chapitre 33, le ton change. Chapitre 33, on apprend que Jérusalem a été détruite, que le temple a été incendié. Et là, Dieu ordonne à Ézéchiel de prêcher la grâce, le pardon, la restauration. C'est toute la deuxième partie du livre qui s'étend du chapitre 33 jusqu'au verset 48. Même si le peuple est pécheur, même si le peuple est puni, même s'il souffre, même si le peuple n'est pas du tout repentant, ils ne sont pas dans une démarche de dire « Pardon Seigneur, on a péché contre toi », Dieu annonce par la bouche de son prophète qu'il les aime, qu'il va les restaurer, qu'il va les relever, malgré le malheur dans lequel ils sont.
Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette prophétie d'Ézéchiel 37. Je vous invite à lire avec moi les 14 premiers versets. Nous lisons ceci. « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. L'Éternel m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé, conformément à l'ordre qu'il m'a donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est la communauté d'Israël. » La communauté affirme, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. » Amen. Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici réunis ce matin pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Toi qui es le Dieu qui parle encore à ton peuple et qui nous guide aujourd'hui. Nous te remercions pour ce texte magnifique qui est parvenu jusqu'à nous. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, nous pouvons y puiser nourriture pour notre âme, encouragement, avertissement, directive, conseil et instruction. Nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, de rendre notre âme sensible, assoiffée, réceptrice à ce que toi, Seigneur, tu désires nous dire ce matin. Merci de te glorifier encore dans nos vies, dans nos églises, dans notre Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde découvrit l'horreur des camps d'extermination nazis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un documentaire sur le sujet ou peut-être des témoignages des survivants de l'Holocauste qui ont pu témoigner ce qu'ils ont vécu dans ces camps, des images horribles, des paroles traumatisantes. Lorsque les Alliés firent irruption dans ces camps, ils découvrirent des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui avaient la peau sur les os, inhumains. Une vision inhumaine, un désastre. Le monde avait juste le temps de reprendre son souffle après avoir fait cette macabre découverte que nous apprenions que les villes d'Hiroshima et Nagasaki furent atomisées. Là, environ 260 000 hommes, femmes, enfants et vieillards sans distinction périrent sous le feu nucléaire américain. Si vous regardez des documentaires, on a des témoignages de survivants. On se demande même comment ils ont survécu sous des bombes atomiques. Il y a même quelqu'un qui a témoigné. Il était à Hiroshima et à Nagasaki. Il a survécu aux deux. Les images qu'il décrit sont horribles. Il décrit des hommes, des femmes, la peau toute brûlée, qui avançaient comme des zombies avant de s'écrouler, complètement brûlés. Spectacle de désolation, spectacle de mort, image marquante et traumatisante. Voilà ce qu'Ézéchiel a vu dans ce que le Seigneur lui a révélé dans cette vision. Le texte nous dit que l'Éternel transporta en vision Ézéchiel dans une vallée,
Et cette vallée était remplie d'ossements humains. Il s'agissait des restes d'un charnier à ciel ouvert où s'étaient empilés des milliers et des milliers de corps sans vie. On peut imaginer peut-être la puanteur ou les charognards qui traînaient dans les environs. Imaginez-vous, vous promenant dans la nature, en haut d'une colline, quand soudain vous regardez la vallée et à perte de vue jusque la ligne d'horizon, ce sont des ossements humains. Pas très beau comme spectacle. L'Éternel dit alors au prophète, nous le voyons au verset 11, tout de suite Dieu donne la clé pour comprendre cette vision, pour en comprendre le sens. Dieu dit, Fils de l'homme, ces ossements, ce qu'il voit là, ce carnage, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël, c'est le peuple de Dieu, ces restes là sans vie, c'est le peuple de Dieu. En fait, quand on prend du recul sur cette vision, Ézéchiel est sur un champ de bataille. D'ailleurs, au verset 10, il est question d'une armée, il est question de soldats. Ézéchiel est sur un champ de bataille, ou plutôt sur ce qui reste d'un champ de bataille. Les gens s'étaient tapés dessus, ils s'étaient entretués, ils étaient morts, les corps avaient eu le temps de se décomposer, il n'y avait plus que des os. Il est sur les restes d'un champ de bataille. Et tous les ossements qu'il voit appartiennent à ses compatriotes. C'est l'armée d'Israël. La force d'Israël, l'honneur d'Israël. D'ailleurs, il y a un petit parallèle, Ézéchiel, l'Éternel qui fortifie. L'armée, c'est la force d'un pays. L'armée est vaincue ici. Le peuple de Dieu a été mis à genoux avec violence, avec brutalité. Ses ennemis, les Babyloniens, les ont tellement pilonnés avec un tel acharnement qu'il ne reste plus que des os desséchés dans la vision. Mais on ne fait pas la guerre avec des os desséchés. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de force, il n'y a même plus de volonté de se battre. Plus rien. Alors bien entendu, il s'agissait d'une vision ici, mais Ézéchiel comprend parfaitement où Dieu voulait en venir. Il comprend parfaitement. Parce que très peu de temps avant cette vision, l'Empire babylonien avait projeté toute sa puissance militaire sur ce qui restait du petit royaume de Juda. Quand on lit dans le livre des rois, on voit ces armées qui percent une brèche dans les murs de Jérusalem, les soldats qui se battent désespérément pour repousser l'assaillant, et puis finalement ils prennent la fuite. Les armées babyloniennes entrent à Jérusalem, et là, comme c'était la coutume à l'époque, pillage, viol et massacre sur le passage. On tue, on viole, on prend tout ce qui nous intéresse. Le livre des rois nous décrit alors le temple démonté, incendié, la ville détruite, toutes les maisons qui ont une importance furent démontées brique par brique, nous dit le texte, parce que c'est ce que faisaient les Babyloniens. Quand ils avaient envie d'humilier une nation, ils détruisaient la ville, les grands centres ou la capitale brique par brique, et mettaient tous les débris dans les champs environnants pour qu'on ne puisse pas relancer les cultures. Vraiment pour dire, on est passé par là, vous ne vous relèverez jamais. Ça, c'est l'état d'Israël à cette époque. Le peuple, ceux qui survécurent à ce désastre, furent emmenés en esclaves, exilés aux quatre coins de cet immense empire qui n'avait absolument aucune crainte de Dieu. Ils s'imaginaient que leur Dieu était supérieur au Dieu d'Israël. Là, très loin de leur pays, les exilés avaient perdu tout espoir. Ils ne se posaient même pas la question « quand est-ce qu'on retournera au pays ?» Quand est-ce qu'on retrouvera nos maisons ou la famille qui a peut-être eu la chance de pouvoir rester sur place? Il n'y avait même pas ces questions. Ils avaient perdu tout espoir. Pour eux, tout était terminé. Il faut comprendre aussi ce qui s'est passé dans leur cœur, dans leur âme. À cette époque-là, pour les Juifs, il y avait cette idée que tant que le temple subsisterait, la nation subsisterait. Le destin de la nation était lié au destin du temple. Beaucoup de Juifs s'imaginaient que par la présence du temple, ils étaient protégés, comme si Dieu avait posé une coupole sur le pays. Voilà, il peut y avoir la guerre à gauche, à droite, nous on est protégés, on ne sera jamais vaincus. Alors imaginez le choc quand ils virent le temple en flammes, le traumatisme de se dire « mince alors, on n'est pas protégé. Mince alors, que fait Dieu ?» Voilà ce qu'évoque cette vision qui est remplie d'ossements. Une défaite, une tristesse, un abattement, un découragement qui est tellement grand qu'on n'envisage même pas de se relever. C'est foutu. Et c'est ce qu'on voit au verset 11. Dieu rapporte les paroles de son peuple du haut du ciel. Il entend son peuple exilé et le peuple s'exprime ainsi. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite.
même pas un espoir. Notre espérance est détruite, disent-ils, nous sommes anéantis. Voilà tout ce qu'évoque cette vision. Alors d'une certaine manière, cette vision de la vallée des ossements, et je me permettrai de faire un petit parallèle aussi avec le psaume 23, cette vallée de l'ombre de la mort, parce que c'est ça, cette vallée des ossements, il n'y a que de la mort, il y a le carnage, cette vallée de l'ombre de la mort, cette vallée des ossements, d'une certaine manière, elle fait écho à ce que nous aussi, nous pouvons traverser. Nous aussi, dans notre vie, nous pouvons aussi connaître des moments semblables, des moments où tout nous semble mort, sec, sans espoir, perdu d'avance. Et parfois, pour faire face, on se résigne, on se dit c'est comme ça, il n'y a pas le choix, et on fera avec les moyens du bord. Ces moments où nous pouvons les traverser dans notre marche avec Dieu, quand on a le sentiment que de se dire de toute façon, je prie, ça ne marche pas. Quand il y a une certaine paresse spirituelle qui s'installe, on appelle ça de l'acédie. Quand on se dit, j'ai pas envie de prier, pas envie de lire ma Bible, je sais pas, je sais que c'est pas bien, mais je veux pas aller plus loin, ça semble mort. C'est ce que nous pouvons vivre au niveau relationnel, quand nos relations sont des échecs ou quand ils sont à deux doigts de faire naufrage, au niveau conjugal, au niveau familial. Je m'en sors pas avec mes enfants, je m'en sors pas avec mes parents, avec la famille proche. Et quand on se dit, j'ai tellement fait d'efforts, tellement, on a même essayé une thérapie ou X ou Y, ça marche pas, alors on se résigne en disant, je vais continuer et advienne que pourra. Mais il n'y a plus d'espoir, ça semble perdu, ça semble mort. Une vallée des ossements, nous pouvons le vivre aussi tous ensemble en Église. Ça ressemble à quoi? C'est quand l'Église se vide, quand elle connaît des tensions, des divisions, quand elle se meurt spirituellement, quand elle perd son dynamisme, quand les gens ne s'aiment plus, quand il n'y a plus cet enthousiasme de se retrouver, d'être là pour louer le Seigneur, quand tout semble aussi mort que cette vallée des ossements, immense vallée où il n'y a que du silence, de la mort et sans espoir. D'ailleurs, certaines personnes disent « telle église, c'est mort là-bas, on va aller voir ailleurs ». Voilà un petit peu ce à quoi ça fait écho, un petit peu cette image d'une vallée des ossements. Parfois, les circonstances difficiles que nous traversons sont la conséquence de mauvais choix. Pas forcément des choix coupables, mais des choix qui ne sont vraiment pas intelligents, qui ne sont vraiment pas sages, pour reprendre le terme biblique. Voilà pourquoi, quand on connaît des moments difficiles, que ce soit ensemble en Église, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, ou que sais-je, peut-être c'est très important de se poser cette question, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la procédure, la démarche qui a abouti à ce résultat? Parfois, les circonstances difficiles sont des conséquences de nos péchés. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible le dit, et si on pêche, il y a des conséquences. C'est valable aussi en Église. Je repense par exemple à l'église d'Éphèse dans la Bible, à qui Jésus-Christ a adressé une lettre. Jésus dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». On a une église qui a une très bonne prédication, qui est très forte en doctrine, mais l'amour s'est envolé. Et c'est intéressant ce que Jésus donne. Jésus donne un plan de revitalisation à cette église. Jésus dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes œuvres bonnes ». Tiens, Jésus invite à faire un check-up. Il dit « Mais comment vous en êtes arrivé là? Souviens-toi d'où tu es tombé ». Voilà, parfois les circonstances difficiles sont des conséquences de mauvais choix, parfois des conséquences de péché, parfois ce n'est pas le cas. Tout simplement, c'est la méchanceté du monde, ou alors simplement, la faute n'a pas de chance, comme on dit, puisque la vie est ce qu'elle est avec ses hauts et ses bas. Mais dans le cas du peuple d'Israël, c'était clairement une question de péché. Pendant de nombreuses années, le peuple avait oublié Dieu. Il savait que Dieu existait, mais ça restait quelque chose de très distant. On ne tenait pas compte de lui. Le peuple préférait le plaisir et le bien-être plutôt que Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que choisir Dieu, c'est choisir le mal-être et le déplaisir, mais une question de priorité. Après quoi je vais courir? Qu'est-ce qui a de l'importance? Sur quoi je vais construire ma vie? Le peuple d'Israël, c'était pour ma poire, pour ma pomme. Mon plaisir, mes intérêts d'abord. Ils ne se préoccupaient pas un seul instant de ce que Dieu pensait. Et même lorsqu'ils furent face au danger, alors que le Seigneur envoyait des prophètes pour leur tendre la main, ils préférèrent s'appuyer sur leur plan, sur leur stratégie. Et le plan d'Israël, ce n'était pas l'Éternel. Malgré tous les miracles et tout ce qu'ils avaient vécu, leur plan, c'était des solutions politiques.
On va faire alliance avec l'Égypte. On va faire alliance avec des armées puissantes pour repousser l'envahisseur. Mais ça n'a pas marché. C'est ce qu'Ézéchiel va redire au peuple d'Israël exilé, un message qui n'était pas du tout populaire, mais Ézéchiel leur dira, chapitre 33, verset 10, « Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous, dit-il. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. » Et d'une certaine manière, ça fait écho aussi à l'état de notre âme. Sans Dieu, notre âme dépérit. L'apôtre Paul le dit autrement dans Éphésiens 2.1. Il dit « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause des péchés que vous pratiquiez. » Si, pour ceux qui ne croient pas en Dieu pour le pardon de leurs péchés, peut-être que vous êtes vivants, peut-être que vous êtes en bonne santé physiquement, mais spirituellement, vous êtes morts aussi inerte qu'un cadavre. Une image déplaisante. On a besoin de vie. On a besoin de vie. Pourtant, malgré l'horreur de cette vision, malgré tous ces eaux qui s'entassent sur une vallée à perte de vue, le message que Dieu a annoncé à son peuple n'est pas un message de jugement et de condamnation. C'est un message d'espoir, c'est un message de vie, et j'oserais même dire un message de résurrection. C'est le message que Dieu donne à son peuple. On pourrait simplement dire « je vais vous ressusciter ». C'est ce que Dieu dit. Alors ce qui est intéressant, c'est que le message d'espoir commence par une question. Notre Dieu a une pédagogie assez intéressante, on le voit aussi dans les évangiles. Jésus pose souvent des questions, de très bonnes questions, des questions gênantes ou des questions troublantes. Et Dieu s'adresse au prophète au verset 3 et dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» On imagine la scène, peut-être que Dieu est à côté d'Ézéchiel, il lui donne un coup de coude en disant « Alors à ton avis, t'en penses quoi? Ça va revivre ?» Un petit peu comme si Dieu venait aussi dans notre vie, dans nos circonstances, que ce soit en église ou dans notre vie conjugale, peu importe ce que nous traversons, comme si Dieu nous demandait « Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça peut aller mieux? Tu penses qu'il y a de l'espoir ?» Qu'aurions-nous répondu à la place d'Ézéchiel? Permettez-moi de suggérer deux réponses extrêmes qu'on aurait certainement entendues. Peut-être que certains auraient répondu à Dieu avec défaitisme, en disant « il faut quand même être réaliste, donc non Seigneur, c'est fichu, il n'y a pas d'espoir. Des eaux, c'est des eaux, ça va devenir de la poussière, et ça ne peut pas revivre, c'est comme ça que ça va, c'est le cours naturel des choses, donc non Seigneur, c'est fichu, il faut faire avec, peut-être. Ou peut-être aurions-nous répondu avec prétention. Et ça nous concerne beaucoup les évangéliques, parce que la prétention, ça devient à la mode dans pas mal de prédications qu'on trouve sur Internet. Répondre avec prétention, ça ressemble à ça. Bien sûr que Seigneur, les eaux vont revivre, et même que je prends les devants. Au nom de Jésus-Christ, je prononce une parole de foi que les eaux se relèvent. Dieu n'a rien ordonné, Dieu n'a rien permis, Dieu n'a pas donné de directive, mais on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Parole de foi. Connaissez? Merci Yvan Castanou, merci Joyce Meyer. Hérésie, prétention, arrogance. Notre parole humaine n'a aucune puissance, aucune. La parole de Dieu est puissante. Et on ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Intéressant la réponse d'Ézéchiel. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Aucun défaitisme dans sa réponse et aucune prétention. Ézéchiel ne se met pas au centre de la question, comme si la solution dépendait de lui, comme s'il était la clé de toute chose dans ce malheur, dans cette détresse, dans cette tristesse, dans ce désespoir, dans ce deuil, mais il laisse toute la place à Dieu et répond avec beaucoup d'humilité et beaucoup de foi, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Voilà que ce n'est pas Ézéchiel qui est au centre, j'oserais dire. Lui, il est bien au centre de la vallée, il est là, mais remet Dieu au centre de toute chose. Seigneur, c'est toi qui le sais. Et Ézéchiel a raison de répondre ainsi. Parce qu'Ézéchiel est incapable de faire quoi que ce soit, il n'a pas la puissance de ressusciter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et en même temps, malgré son impuissance, il refuse de laisser la mort qui l'environne et le découragement l'emporter dans son cœur. Alors, dans un élan de foi, il s'en remet à Dieu. Seigneur, toi, tu sais. Mes amis, nous avons là un exemple que le prophète nous donne, un exemple que nous trouvons dans la Bible, dans l'Écriture.
Nous aussi, nous sommes appelés à résister au découragement, à résister au défaitisme, à résister au fatalisme, à résister à la résignation, à résister à toutes ces voix qui, dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, nous paralysent, nous disent non, tu ne vas pas y arriver, non, c'est fichu, non, c'est sans espoir, à résister en nous reposant sur Dieu, en nous reposant sur la voix de notre Seigneur, sur la parole de Dieu, sur ce qu'il dit, puisque dans cette vallée pleine d'ossements, cette vallée silencieuse, s'il y en a un qui parle au prophète, c'est Dieu. Nous appuyer sur sa voix, suivre ses instructions. Et résister à la mort, résister au découragement, au défaitisme, au fatalisme, à la résignation, ce n'est possible qu'à partir du moment où nous renonçons à vouloir tout contrôler. C'est difficile en tant qu'être humain, mais c'est ça, résister en s'en remettant à Dieu. Tout d'abord, renoncer à notre envie maladive de vouloir tout contrôler. De toute façon, nous n'avons pas la puissance de changer les choses comme seul Dieu le peut. Et c'est ce qu'on voit dans la démarche du prophète, une démarche de foi. Il se tourne vers Dieu, il ne cherche pas à contrôler la situation et lui-même est conscient de son impuissance à pouvoir redonner vie à des eaux qui sont desséchées. Et d'une certaine manière, cette manière de se tourner vers Dieu avec lucidité, avec humilité, mais avec foi, on n'est pas du tout dans le désespoir, on n'est pas du tout dans l'apitoiement. Je me dis que d'une certaine façon, c'est ce que le psalmiste a vécu lorsqu'il écrit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux ». Je pense que oui, quand on est lucide sur son incapacité à pouvoir changer qui que ce soit ou quoi que ce soit, quand on accepte de dire « je ne cherche pas à contrôler, mais que la volonté de Dieu soit faite » et qu'on se tourne vers lui dans la foi, je crois qu'on peut alors s'approprier cette prière. Le secours me vient de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Or, il se trouve que le Seigneur n'a pas destiné son peuple à la mort, mais à la vie. Le peuple est puni, mais le peuple n'est pas détruit, parce que le Seigneur reprend ceux qu'il aime. Et encore aujourd'hui, le Seigneur peut nous reprendre. Le Seigneur peut reprendre des églises entières. On le voit dans les 7 lettres envoyées aux 7 églises dans l'Apocalypse. Jésus n'y va pas de main morte. Dieu punit, Dieu sévit ceux qu'il aime. Mais il ne nous a pas appelés à la mort, à la destruction, à l'anéantissement. C'est ainsi que l'Éternel ordonne à Ézéchiel de prophétiser. Et c'est ce qu'on voit au verset 4. On va le relire du verset 4 au verset 6. « Puis l'Éternel m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Dieu parle, il transmet sa parole au prophète et le prophète doit la proclamer. Alors la scène paraît un peu cocasse, pour ne pas dire ridicule ou même désespérante. Il faut imaginer que le prophète est en train de prophétiser ou de prêcher tout seul dans une vallée à des eaux. Alors pendant la pandémie, les pasteurs ont prêché tout seuls dans des salles de culte vides devant des caméras. C'était horrible. Mais alors là, pour Ézéchiel, là c'est encore plus horrible. Paumé dans une vallée à parler à des eaux. Vous imaginez ? Comme quand vous mangez votre poulet dans une assiette, vous allez prophétiser à ça. C'est insensé. Et c'est ce que Dieu demande, c'est insensé. Mais Ézéchiel y va. Il y va parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Hébreux 4,12. Parce que comme Jésus-Christ le dit, sa parole est esprit et vie. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son œuvre, parce que Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe même si cette chose est complètement impossible et improbable. Psaume 33, 9. Ainsi, tout comme l'Éternel a appelé le monde à l'existence à partir de rien du tout, il appelle à la vie ces eaux inanimées qui étaient complètement desséchées. Et nous voyons un principe qui se dégage aussi dans ce texte pour nous, quelque chose qui nous concerne et qui nous interpelle. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre la Bible, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous pouvons nous reposer sur ce que Dieu dit pour construire notre vie, pour changer le cours des événements, ou plutôt pour laisser le Seigneur changer le cours des événements, parce que pour le Seigneur, le programme est tracé. Il nous donne sa parole et nous invite à la mettre en pratique, à entrer dans ce qu'il a préparé d'avance. Il n'y a pas l'obligation, mais il nous y invite.
Sans la parole de Dieu, nous sommes tout simplement exposés aux limites de notre force et de notre sagesse, c'est-à-dire aux limites de ce qui est humainement possible, avec toutes les imperfections, avec tout le péché qu'il y a, avec tout ce qui est immaîtrisable, incontrôlable, imprévisible. Mais quand on s'appuie sur ce que Dieu dit, l'impossible est à notre portée, parce que c'est Dieu qui agit. Il l'a ordonné, parce que sa parole trace la voie à suivre. C'est le roi David qui écrit dans le psaume 119, il y a même une chanson que nous apprenons à nos enfants à l'école du dimanche ou dans nos camps, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est une image qui est très forte. Dans le noir, on ne voit rien du tout. Eh bien, la parole de Dieu dit, voilà, c'est le sentier, tu vas pouvoir avancer, arriver à destination. Il y a cette puissance qui est là. Et ce que Dieu dit, ben oui, ça peut changer des choses. Quand on a des échecs relationnels, oui, ça peut changer des choses. Quand il y a des difficultés dans une église, oui, ça peut changer des choses. Lorsque nous sommes confrontés au deuil, à la défaite, à la tristesse, oui, ça peut changer des choses. Ainsi, le prophète voit l'impossible se produire, les eaux se mettent à bouger et à se rassembler. On peut entendre des cliquetis à travers toute la vallée. Ce sont les eaux qui se rassemblent, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ça a dû être un bruit un peu bizarre, hein. J'ai dû entendre ça. Puis des organes, des muscles, des tendons, des nerfs et de la peau viennent recouvrir le tout exactement comme Dieu l'a dit. Il ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit et ça marche. Ézéchiel voit alors des mains, des pieds, des visages, des individus. Ce n'est plus un tas d'os, ce sont des personnes, des êtres humains. Ce sont à présent une foule innombrable qui remplit toute la vallée. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un hic, Ézéchiel dit au verset 8, « Il n'y avait pas d'esprit en eux ». Voilà, on a quelque chose qui est plus présentable, moins effrayant, plus acceptable. C'est plus des os, c'est des êtres humains, mais des êtres humains, des corps inertes, complètement endormis comme des cadavres, ne bougent pas, il n'y a pas d'esprit en eux, il n'y a pas encore de vie en eux. C'est alors que Dieu dit ceci au prophète, au verset 9, « Prophétise à l'intention de l'Esprit ». Il est ici question de l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. « Prophétise à l'intention de l'Esprit ». Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné, alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, chers frères et sœurs, nous trouvons dans cette vieille prophétie, nous trouvons dans cette prophétie ici un principe spirituel qui est derrière la dynamique de tout véritable réveil spirituel. Et ce principe est très simple. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont toujours de pair. Toujours, toujours, toujours. La parole de Dieu restera toujours lettre morte, sans l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre Église. On peut entendre la Bible, on peut entendre les enseignements de Jésus, ce que tu as à dire, les conseils du livre des Proverbes, mais sans le Saint-Esprit qui agit dans nos circonstances, dans notre cœur, dans notre vie, tout cela reste de l'information, une lettre morte. Et d'un autre côté, jamais le Saint-Esprit n'agira dans notre vie ou dans notre Église en dehors de ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible. Et ça, c'est très important, parce que dans beaucoup d'églises, au nom du Saint-Esprit, il y a pas mal de bêtises qui sont faites et des choses qui vont à l'encontre de l'Écriture. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit et la parole agissent toujours ensemble, main dans la main. Et la parole de Dieu demande aussi une réponse. Et cette réponse, c'est la foi du peuple de Dieu. C'est ça aussi cette question que Dieu pose aux prophètes. Crois-tu que ces ossements pourront revivre ? Il y a un appel à la foi. Et ça, c'est important pour nous parce que nous pouvons être certains que si la parole de Dieu est annoncée fidèlement, et si nous recevons cette parole avec foi, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu et en se disant, eh bien à mon niveau, je ferai ce que je peux faire pour obéir à Dieu. Laissons au Seigneur l'impossible, alors l'Esprit de Dieu soufflera la vie. Ça ne veut pas dire qu'on sera en bonne santé, qu'on sera riche et qu'on sera prospère. Ce n'est pas la promesse de l'Écriture. Mais le Seigneur sera là. Il nous fera tenir debout, même si les circonstances sont horribles, aussi horribles que celles d'Israël à cette époque-là. Le Seigneur nous fera tenir debout.
Voilà donc un message plein d'espérance qu'Ézéchiel annonça aux Juifs exilés, promesse de rétablissement, promesse de vie, promesse d'espoir contre toute apparence. Dieu ressuscitera la nation qui a été détruite. Dieu relèvera la nation qui a été vaincue. Dieu rassemblera la nation qui a été dispersée, exilée. Tout comme les eaux desséchées furent rassemblées dans un corps vivant, l'Éternel rassemblera les Juifs chez eux, sur leur terre, parmi les nations. Et c'est une promesse qui s'accomplira près de 60 ans plus tard. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez la suite, notamment les livres d'Esdras, de Néhémie, les prophètes Agé, Zacharie, Malachie. Et c'est très intéressant comment on nous décrit les événements. On nous dit, l'Écriture dit, l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus, le roi perse. Voilà. Le roi perse a une idée, il se dit un jour, c'est le Seigneur qui lui a mis cette idée dans sa tête, et si je permettais aux Juifs de rentrer chez eux? Il va même financer les travaux. Quand vous lisez le livre d'Agé, je crois que c'est Agé chapitre 1, versets 12 à 14, vous lisez « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur des Juifs, de Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre, et de tout le reste du peuple. » Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui réveille l'esprit, c'est Dieu qui crée les circonstances pour que le réveil puisse se produire, et le réveil se produira 60 ans après cette prophétie. Je répète, 60 ans après cette prophétie. Ils ont dû attendre 60 ans. Dieu agit en son temps. On ne crée pas un réveil spirituel. On ne fabrique pas un réveil spirituel. Ce n'est pas parce qu'on va inviter le bon pasteur, le bon orateur ou le bon groupe de louanges ou qu'on va organiser un grand événement plein d'unité qu'il va y avoir un réveil spirituel d'office. Dieu a son temps. Si Dieu a dit « oui, c'est comme ça que j'ai voulu opérer », il le fera. Si Dieu a décidé en disant pour le moment ce serait une période plus délicate, période d'exil, fait comme ça. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Église. Quand vous entendez des prédicateurs qui disent vous faites A plus B, vous avez un réveil spirituel, poubelle. C'est pas dans la Bible. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui réveille l'esprit. C'est Dieu qui est souverain. Nous, on ne peut que nous ouvrir à son action. Mais on ne peut pas le forcer. On ne peut pas créer l'action. On n'est pas à la place de Dieu. Alors on pourrait se dire, à quoi bon cette prophétie pour les exilés si de toute façon ils doivent attendre 60 ans? À quoi bon donner un message? Dieu aurait pu le donner juste la veille avant de les ramener chez eux. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est cruel. Eh bien mes amis, cette prophétie va tout changer pour ces gens-là qui l'entendent. Parce que leur espoir qui était mort reprend vie. Parce qu'ils ont un nouveau regard sur la situation. Ils comprennent que Dieu ne les a pas abandonnés et que dans leur malheur, Dieu est là et que toute chose continue à concourir à leur bien puisque bientôt ils rentreront, bientôt, dans 60 ans, mais ils rentreront chez eux. Et à partir de là, le peuple a commencé vraiment à s'installer là où ils ont été exilés et à rechercher la prospérité de la nation dans laquelle ils se trouvaient, car du bien-être de ces nations dépendait aussi leur propre bien-être. De sorte qu'au jour où le Seigneur va permettre aux Juifs de rentrer chez eux, plusieurs resteront là où ils sont, tant ils ont prospéré, tant ils étaient bien. Voilà ce qu'a apporté aussi cette parole de Dieu, un nouveau regard, l'espoir, du sens. Ça n'a pas résolu tous les problèmes du jour au lendemain, mais ça a montré que Dieu ne les a pas abandonnés. Et parce que Dieu est là, il y a du sens à ce qu'on vit. Et ce principe spirituel, me semble-t-il, est universel quand nous connaissons Dieu, ce Dieu qui s'est révélé en Jésus. Nous comprenons aussi, oui, Dieu ne va pas résoudre tous mes problèmes du jour au lendemain, mais l'espoir demeure. L'espoir demeure, non pas parce que le temple demeure, l'espoir demeure parce que Dieu demeure, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu reconnaît les siens. Alors c'est vrai, comme dit Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, ça marche. Peut-être pas à notre rythme, peut-être pas selon notre agenda, mais au rythme de Dieu, qui est un bon rythme. Il faut aussi préciser que le rétablissement d'Israël n'est que l'ombre des choses à venir. Parce que c'est ultimement en Jésus-Christ que nous, les chrétiens de toutes les origines, chrétiens juifs, chrétiens belges, français, chinois, sud-américains, africains, peu importe, c'est en Jésus-Christ que nous, chrétiens de toutes origines, formons désormais un seul et même peuple, un corps qui est uni et qui est indivisible et que la Bible appelle l'Église, peuple dispersé, exilé, j'oserais dire, aux quatre coins du monde, et que le Christ rassemble. Nous vivons notre exode.
pas vers Jérusalem physique, mais vers la Jérusalem céleste. C'est ça, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on parle de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit promis nous a été donné. C'est d'ailleurs par le Saint-Esprit que le Christ fut relevé d'entre les morts. Intéressant. Résurrection du peuple d'Israël, résurrection du Christ. Et la Bible nous dit que nous aussi en Christ, nous ressuscitons spirituellement, mais nous ressusciterons aussi physiquement. C'est ce que nous proclamons. Chaque fois que, entre guillemets, nous sommes séparés par la mort d'un frère ou d'une sœur, nous proclamons l'espérance en la résurrection, parce que le Dieu de la vie ressuscite ce qui est mort. À commencer par son peuple, son Fils bien-aimé Jésus-Christ, ses enfants que nous sommes par la foi en lui. Le Dieu de la vie ne nous abandonne pas. Et toutes ces réalités que nous vivons ici-bas sont encore très peu de choses. Disons-nous bien cela, ce que nous vivons avec Dieu, c'est très très peu de choses en comparaison de toute la gloire à venir lorsque Jésus-Christ reviendra, lorsque nous serons à nouveau réunis. Parce que la Bible dit que rassemblés en sa présence, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Ou quand on lit un passage comme Apocalypse 7-9, Jean a la vision en disant « Je vis un peuple immense, des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures, ils se tenaient devant le trône et ils chantaient un cantique à l'agneau. » Il y a cette vision grandiose qui est là pour nous. Le réveil qu'annonce Ézéchiel dans la vallée des ossements n'est en réalité qu'une étape dans le vaste plan de Dieu. Un plan qui vise à restaurer son peuple, lui redonner, j'oserais dire, ses étoiles, sa grandeur, sa puissance, sa vie, peuple dont nous faisons partie. Mais c'est une étape ici, une étape qui est riche en enseignements pour nous. Tout comme l'Éternel releva le peuple d'Israël en 537 avant Jésus-Christ, en 1948 aussi, lorsque l'État hébreu fut reconstitué, déclaration d'indépendance. Tout comme l'Éternel releva le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, Dieu est capable de relever ce qui semble mort et sec. Ce qui semble mort et sec dans son peuple, dans l'Église, dans notre Église, ou dans nos vies, dans nos circonstances. Peu importe les malheurs, s'il y a le deuil, la souffrance, l'adversité, les difficultés relationnelles, des déceptions, si ça ne va pas dans l'Église, eh bien, Dieu est encore capable de relever ce qui semble mort et sec. Est-ce que nous croyons cela ? Est-ce que nous croyons que ce Dieu-là ne change pas, qu'il est fidèle et qu'il est bon ? Ainsi, au lieu de choisir la défaite, parce que la défaite est un choix, au lieu de choisir la défaite, nous pouvons aussi choisir la foi en Dieu. Nous pouvons choisir la foi en Dieu. Au lieu d'élever nos voix pour nous plaindre, nous pouvons aussi élever nos voix pour prier pour un renouveau. Seigneur, je te prie pour mon fils, pour ma fille, pour mon père, pour ma mère. Je te prie pour mon Église, je te prie pour moi-même. Nous pouvons prier pour un renouveau. Au lieu de subir passivement en disant « à quand la prochaine baffe ?», au lieu de subir passivement, nous pouvons prendre part activement, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons contribuer à un renouveau, avec les forces que Dieu nous donne. Le Seigneur ne nous a jamais dit « vas-y et crève sur le passage ». Dieu dira, je crois que c'est à Gédéon qui a dit « va avec la force que tu as ». Voilà, chacun avec sa force. Pour reprendre la parabole des talents, eh bien, chacun selon ses capacités. Et Dieu fortifie, Dieu aide. Prions donc pour que le Saint-Esprit donne un nouveau souffle à notre vie, pour qu'il souffle là où nous avons besoin, j'oserais dire, de rafraîchissement, là où ça nous semble mort et sec dans notre vie, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église. Qu'il mette en nous un cœur qui est plein de foi, un cœur qui est motivé pour faire la volonté de Dieu. Et si nous manquons de foi, écoutons ce que Dieu dit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à regarder à Dieu. Elle nous rappelle, regardez comment il est votre Dieu. Infiniment bon, infiniment fidèle, infiniment puissant. Saisissons les promesses de Dieu comme vraies et certaines, et tenons-nous-en au chemin qu'il a tracé par la bouche des prophètes et des apôtres dans sa parole, la Bible, les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans nous en écarter ni à gauche ni à droite. Et c'est la grande tentation aujourd'hui avec les recettes miracles qu'on a, ou les soi-disant prophéties. Rajouter à la Bible, non. Ce que Dieu a dit, ça n'a pas changé, et ça marche. Comme l'Éternel le dira à Josué,
C'est ainsi que nous réussirons. C'est ainsi que nous aurons du succès dans nos entreprises. Ou comme le dira le roi David dans le psaume 1, psaume qui sert d'introduction à tout le livre des psaumes, aux 150 psaumes qui vont suivre, c'est ainsi que nous serons heureux. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, la loi de l'Éternel qui à l'époque était la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons heureux. Ça ne veut pas dire pas de problème, mais il y a un bonheur qui est là, il y a du sens, il y a un espoir. Ce n'est pas la méthode Coé, c'est même une transformation de notre cœur et le Seigneur nous montrera à notre niveau ce qu'on peut faire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole soit une réalité dans notre vie, dans notre Église, et que le Seigneur mette sa bonne main là où nous en avons besoin. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour cette parole que nous avons reçue ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes tout aussi impuissants que le prophète, et pourtant, dans notre impuissance, tu veux te servir de nous comme des instruments de restauration aussi. Seigneur, nous retrouvons l'espoir quand nous comprenons qu'il n'y a aucune situation qui ne soit trop compliquée pour toi, rien que tu ne puisses pas comprendre, rien que tu ne puisses pas changer. Nous reconnaissons qu'il y a tellement de situations que nous ne pouvons pas changer, que ce soit en Église ou dans nos vies personnelles. Et nous reconnaissons que parfois nous nous exposons aussi à des situations à cause de nos choix et à cause de notre péché. Te prions d'une part d'apporter ta lumière dans nos vies et dans notre Église, afin que là où tu as été attristé ou offensé de notre faute, que cela soit éclairé, afin que nous puissions nous en repentir. En même temps, Seigneur, nous voulons aussi te demander ton aide. Tu connais chacun d'entre nous. Tu sais ce qui nous pèse sur notre cœur. Tu vois aussi ce qui peut faire obstacle dans la vie de notre Église. Et nous voulons compter, Seigneur, sur toi, sur ta parole, sur ton esprit. Que ton esprit vienne et souffle, qu'il renouvelle en nous des cœurs bien disposés. Que tu nous donnes de comprendre à la fois ce qui se passe et que tu nous donnes de discerner ce que toi tu es en train de faire, afin que nous puissions aligner notre action à la tienne et que tu sois ainsi glorifié. Seigneur, nous proclamons encore ta bonté, ta fidélité et ta grandeur, que ces promesses deviennent une réalité pour notre bonheur et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin de la part du Seigneur. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à vous mettre debout et à louer le Seigneur avec le chant « Un si grand miracle » qui servira d'introduction à la Sainte Seine. Quel amour pour moi, quelle passion.
de ce